À l'approche du temps des fêtes, la Maison Le Pailleur convie tous les amoureux d'art et d'histoire en son cœur afin d'admirer les œuvres de 2 expositions qui prennent place au cœur de la maison ancestrale. Pour le découvrir, on reçoit en studio la directrice de celle-ci, Karine Lunderman. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Donc, je le disais un peu, la première exposition, c'est jusqu'au 29 janvier prochain qu'on peut la voir. C'est de Roger, artiste photographe. C'est s'intitule en fait Récits d'objets. Donc, qu'est-ce qu'on peut découvrir dans cette exposition-là? Bien, ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques années, à la Maison Le Pailleur, on a des collaborations avec des artistes ou des collectionneurs ou encore des artisans qui viennent exposer chez nous, mais qui ont une production en lien avec l'histoire de la maison. Donc, on essaie de plus en plus de faire des jumelages qui nous permettent une meilleure interprétation des lieux par l'intermédiaire d'une production artistique ou artisanale. Alors, dans ce cas-ci, M. Roger Winkler est venu pendant la dernière année, en 2016, à quelques reprises à la maison. Il a établi ce qu'on appelle résidence, c'est-à-dire qu'il s'est fait un petit studio photo dans le grenier. Il est venu ponctuellement, là, sporadiquement pendant l'année, et il a fait des séances photographiques de pièces de la maison, d'artefacts de notre collection, des mises en scène avec parfois des individus là, qui ont servi de modèle. Alors, ce qu'on retrouve comme exposition, c'est une exposition qui est tout à l'image de la Maison Le Pailleur et qui la fait revivre à travers le médium photographique. Donc, on a vraiment une proposition d'œuvre qui nous montre des scènes typiques, ou en tout cas qu'on peut imaginer typiques de l'époque du Bas-Canada, où on voit des gens vivre dans la maison et je dirais réanimer tant les objets que les pièces de la maison. Alors, au final, on a une série de photographies qui sont exposées, qui viennent accentuer ou renforcer cet objectif-là d'interpréter la maison. Et ce qui est intéressant, c'est que la façon dont le médium photographique est exploité, on se retrouve à avoir des œuvres qui ressemblent davantage à de l'aquarelle ou de la peinture. Alors souvent, les gens qui viennent vont dire « Ah, c'est des belles toiles, c'est des belles œuvres sur papier », pensant jamais que c'est des photographies, que ce sont des photographies, alors que c'est bien le cas. Alors, c'est un traitement qui est très particulier, puis je dirais singulier à l'artiste. Et il y a une autre exposition permanente, cette fois-là, qui s'intéresse à l'histoire de la Maison Le Pailleur, mais dans l'époque du Bas-Canada. Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre sur la maison ou sur l'époque en tant que visiteur? Bien, ce qui est intéressant, c'est que, bon, on a, pour les gens qui sont peut-être jamais venus à la Maison Le Pailleur, on a 2 salles d'exposition qui nous permettent d'accueillir des expositions qu'on dit itinérantes. Donc, c'est des expositions qui roulent, qui viennent et qui vont durer des fois 1, 2, 3 mois. Donc, qui changent, c'est ça. Voilà. Autrement, on a une exposition permanente parce que la maison elle-même est un artefact. Alors, on l'interprète dans certaines autres pièces où on parle principalement, comme tu l'as dit, de l'époque bas-canadienne. Donc, l'époque bas-canadienne, on est au 19e siècle. Si je dis rébellion patriote, souvent, ça fait plus sens. Mais c'est une époque, je dirais, qui est assez méconnue de la collectivité. On connaît bien l'histoire des patriotes et encore, des fois, on va la mélanger avec l'invasion américaine, avec la bataille de la Châteauguay. Donc, il y a quand même une confusion. Donc, les gens qui viennent à la Maison Le Pailleur ont la chance d'en apprendre davantage, oui, sur l'histoire de la maison, mais sur son époque, je dirais, charnière ou phare, qui est l'époque bas-canadienne, parce qu'il se passe beaucoup de choses au 19e siècle à la Maison Le Pailleur. Elle est construite à la fin du 18e, mais je dirais, l'os de la chair et l'os de son histoire, c'est beaucoup au 19e siècle. Alors, l'exposition permanente permet aux gens de déambuler dans certaines pièces de la maison, d'y apprendre des choses justement sur la façon dont on vivait à l'époque bas-canadienne et aussi de compléter avec l'histoire de la maison, souvent par une visite commentée avec nos guides. Et ça, c'est offert à l'année par l'équipe de la maison sur les heures d'ouverture, bien entendu, du mercredi au dimanche. Parfait. L'année 2017 est à nos portes. Ça va marquer le 225e anniversaire de la Maison Le Pailleur. C'est quoi les activités prévues là, dès janvier ou qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à la maison? Bien, il y en a beaucoup, là. C'est sûr que dès janvier, les gens auront la chance de pouvoir voir la programmation en ligne qui annonce tout ce qui va se passer pendant l'année 2017. On le sait, l'année 2017, c'est une grosse année au Québec. Là. Il y a beaucoup d'anniversaires. 375e de Montréal, on a le 150e de la Confédération au niveau fédéral. Et chez nous, bien, on a aussi notre anniversaire. C'est le 225e de la Maison Le Pailleur.
Ce qu'on va faire pour souligner, c'est sûr que d'une part, on a une programmation régulière là, au niveau des expositions itinérantes, comme je le disais tout à l'heure. On aura récit d'objets qui va terminer, en fait, qui va amorcer l'année, mais aussi se terminer en janvier. Ce sera suivi d'une exposition de l'Association des arts visuels de Châteauguay, avec qui on a amorcé un projet de collaboration, qui se sont intéressés, entre autres, au récit de vie puis à la mémoire immatérielle. Donc, ça va être un peu des témoignages à travers des gens qui sont dans l'association, mais qui sont résidents de Châteauguay et qui ont vécu une histoire à Châteauguay. Et leurs œuvres vont être à l'image de l'histoire qu'ils veulent partager avec le public. Alors ça, ce sera à partir de février, le 23 février. Après ça, on aura en mars l'exposition de l'expérience photographique du patrimoine avec le Collège Héritage qui revient pour je crois qu'on en sera à notre 6e édition cette année. Ça fonctionne très bien. C'est même devenu une exposition itinérante dans des résidences de personnes âgées à Châteauguay. Donc, on en fait tout un projet de collectivité, puis on pense que c'est plus pertinent pour à la fois les jeunes générations, mais aussi les générations plus avancées qui ont envie de créer un lien aussi avec les jeunes. Donc ça, c'est le début d'année, grosso modo. Parfait. Et bien sûr, il y aura une panoplie d'événements là, qui vont venir souligner le 225e, dont une nouveauté cette année, qui sera en septembre, la fête du maïs. On est très heureux là, d'annoncer qu'on a reçu un support financier de Fonds 150 au niveau de Patrimoine Canada. Et on aura la chance de pouvoir organiser une belle grande fête, mais multiculturelle cette fois, parce que la Confédération, ça parle aussi de ça, ça parle du Canada aujourd'hui. Donc, on va présenter, je vous dirais, les traditions québécoises à travers les racines qu'elles ont dans les différentes cultures qu'on retrouve, entre autres, à Châteauguay. Donc, on a une communauté irlandaise. Oui. On a bien sûr nos Premières Nations qui sont près de nous et la fameuse épluchette de blé d'Inde qu'on connaît dans notre culture québécoise typique, vient de la fête du maïs chez les Premières Nations. Alors, on va faire comme ça plein de corrélations, plein d'événements pendant l'année, mais je dirais que les célébrations de la fête du maïs vont venir bien clore la saison estivale. Parfait. Donc, c'est à suivre en janvier sur notre site web. Vous allez avoir tous les détails. Voilà, et pour les gens qui voudraient avoir plus de détails sur les expositions qui sont en cours ou juste les coordonnées de la maison, pouvez-vous les rappeler avant de... Oui, absolument. Alors, il y a moyen d'appeler, évidemment, à la Maison Le Paillard pour avoir des détails plus précis. 450-698-3193. Sur le site Internet, bien sûr, www.maisonlepaillard.ca. Et sinon, pour les heures d'ouverture, comme je le disais tout à l'heure, du mercredi au vendredi, on est de 9h à 16h30. Les samedis et dimanches à l'année, de midi à 17h. Même pendant le temps des fêtes? Sauf pendant le temps des fêtes, effectivement, c'est bien de le souligner. À partir de ce vendredi, donc le 23, nous serons fermés jusqu'au 9 janvier inclusivement. Parfait. Donc, évidemment, on invite tous les gens à profiter des expositions en cours. Merci beaucoup, Karine Enderman. On vous souhaite, à vous et toute votre équipe, de joyeuses fêtes. On se retrouve en 2017. Merci, pareillement.